Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour notre troisième rendez-vous du mardi. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on va faire un top 5, enfin je vais faire plutôt un top 5 sur mes séries préférées. Donc je les ai classées pour le coup dans l'ordre de préférence parce que là ça a été plutôt facile. Euh, voilà, bébé, je commence de suite. Donc en cinquième position, je vous présente La confrérie de la Dague Noire de J. Howard aux éditions Milady. Donc là, à chaque fois, je vais vous présenter le tome 1. Je crois qu'il y a 12 tomes, il me semble, ou 13 peut-être dans cette saga. J'en ai lu que 3. Mais c'est une série vraiment géniale. Donc il s'agit ici de vampires, donc un groupe de vampires qui est là, on va dire que c'est une élite par rapport aux autres vampires, qui est là pour protéger donc ces fameux vampires contre ce qu'on appelle les éradiqueurs, qui sont là pour détruire les vampires. Et chaque tome est dédié à un vampire de cette confrérie et une histoire, voilà, c'est basé sur une histoire d'amour pour chaque vampire. Donc chaque tome est une romance avec un fil rouge conducteur qui se déroule sur tous les tomes. Euh, c'est vraiment bien mené, bien écrit. C'est voilà, assez gros pavés quand même. Parce que bon, par exemple, celui-ci fait 560 pages à peu près. Mais ça se lit bien, ça se lit vite, c'est addictif. Moi, je peux que vous conseiller cette série. En quatrième position, je vous présente Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous ai présenté Scarlett, qui était le tome 2 il n'y a pas très longtemps en point lecture. Voilà, Cinder, c'est une réécriture de conte, donc de Cendrillon, mais voilà, mêlé un peu de dystopie et de fantastique, étant donné que c'est une cyborg et que voilà, la société est plus du tout comme on la connaît maintenant. Euh, je sais pas trop quoi vous dire de plus, étant donné que je vous l'avais déjà présenté dans le point lecture. Euh, mais voilà, il faut le lire. Voilà, c'est juste génial, je sais pas quoi. Voilà, faut que vous le lisiez. Voilà, bon, c'est un petit peu aussi, c'est pareil, il fait plus de 400 pages, mais il se lit très bien, on est accroché, on veut voir la suite, on veut connaître qu'est-ce qui va arriver à Cinder, quoi. Enfin, voilà, jusqu'à la fin vous donne qu'une envie, c'est de lire le tome 2. Voilà, pour savoir qu'est-ce qui va lui arriver. Et là, à la fin du tome 2, c'est pareil, vous voulez lire le tome 3, que j'ai pas, mais je vais me procurer, pardon, très rapidement. En troisième position, je vous présente Les étoiles de Nos Aide de Sophie Jomain. Donc là, le premier tome, je l'ai excusez-moi, je vais y arriver, oui. Dans la collection France Loisirs. Les autres, c'est dans la collection J'ai lu. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Donc là, on retrouve Anna qui part en vacances dans un premier temps à Wick pour passer des vacances chez sa grand-mère. Et finalement, elle va devoir rester là-bas. Et elle va rencontrer Les. Voilà, Les. Les, donc qui est un loup-garou. Et donc on va suivre leur histoire ensemble. Et c'est pareil, c'est addictif, voilà, on veut savoir la suite, on veut connaître au fil des pages toujours. Donc c'est pareil, c'est un petit pavé aussi parce qu'il fait quasiment 500 pages. Mais voilà, ça se lit très bien, c'est voilà. Et puis à l'aise quoi. Rien que pour lui, je pense que ça mérite de lire ce livre. En deuxième position, je vous présente La cinquième vague de Rick Yancey dans les collections R. Il y a le film qui est sorti fin d'année dernière, il me semble, ou début de cette année. Voilà, donc là on suit Cassie,
une adolescente qui essaie de survivre donc à l'attaque des extraterrestres. Voilà, donc il y a eu 4 vagues, je vous dirai pas de quoi il s'agit, c'est mieux de le découvrir dans le livre. Et donc je trouve pas mes mots aujourd'hui. On assiste donc à la 5e vague. Voilà, on suit Cassie qui essaie de survivre, etc. dans ce monde un petit peu apocalyptique, on va dire. Voilà, c'est pareil, c'est addictif. On veut savoir la suite, on veut, voilà, c'est qu'est-ce qui va se passer, c'est plein de mystères. On a les réponses à la fin du 3e tome. Mais voilà, pour moi, le 1er tome n'est pas le meilleur. Le tome que j'ai préféré, c'est le 3e. Mais déjà, celui-ci est extra, quoi. Je pense que celui-ci, je lui mets 18 et le 3e, je lui mets 19,5, quoi. Donc, ça reste un très bon livre que je vous conseille. Le film est très bien fait aussi, il est très bien adapté. Mais pour le coup, le bouquin vaut plus le coup quand même. Et enfin, mon top 1, la meilleure saga pour moi, c'est Les Bannis et les Proscrits de James Clemens aux éditions Milady. Alors, pour moi, c'est la meilleure parce que c'est celle qui m'a donné le goût de la lecture, on va dire, avant que je parte, donc que je parte à Lyon, etc., que je mette un petit peu en pause aussi voilà, ma lecture avec mes études, etc., que j'avais repris après avec la série Twilight, et donc j'avais relu cette saga, et voilà, c'est cette saga qui m'a redonné envie de lire, et d'ailleurs je pense que je la relirai bientôt. Elle est composée de 5 tomes, donc on suit Elena qui au début... Il y a Elena qui s'appelle. Oh, je sais plus. Je crois bien que c'est Elena qui s'appelle. Je vais vous dire ça, je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui. C'est le prologue. Hop. Ah, voilà. Elena, c'est ça. Donc on suit Elena qui est une jeune adolescente qui est une sorcière, mais elle ne le sait pas au début de ce tome, enfin au début de l'histoire. Elle va l'apprendre très vite. Voilà, il va se passer quelque chose de tragique dans sa vie et elle va découvrir qu'elle est une sorcière et pas n'importe quelle sorcière parce que c'est elle qui va sauver le monde, qui va tuer le grand méchant, etc. Il y a qu'elle pour faire ça. Et justement pour cette quête, au fur et à mesure des tomes, donc bon, au début elle part avec son frère, elle rencontre également un guerrier manchot, un elfe, une nymphe, il me semble qu'il y a un ogre, un nain, des métamorphes, etc. Et tout ce petit groupe donc va suivre la quête d'Elena pour vaincre le mal. Et voilà, c'est très 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 bien écrit, c'est du jeunesse, donc voilà. Par contre, c'est quand même écrit assez petit, je sais pas si vous allez bien voir. Et voilà, et ce sont des bons pavés. J'aime bien les pavés, moi, en fait, hein, je crois. Voilà, parce qu'il fait plus de 535 pages. Mais ça se lit bien, c'est pareil, on veut savoir la suite, on est voilà, accroché à l'histoire, accroché au livre. Moi, je vous le conseille très 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 fortement. Voilà, c'est tout pour ce top 5 pour ce mardi. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me noter en commentaire votre top 5 à vous. Je serai contente de regarder ça. Et je vous souhaite une bonne journée. Je l'ai déjà dit, une bonne semaine. Et je vous dis à mardi prochain.